Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur les antennes de RCF Sarthe. Au sommaire, aujourd'hui nous parlerons d'un métier passé un peu aux oubliettes, celui de sabotier, avec Sandy Servant de la maison Carnuta à Jupille. Anne-Sophie Thuard de la librairie Thuard au Mans nous livrera ses coups de cœur littéraires de ce début d'année. Puis nous terminerons à Sainte-Jamme-sur-Sarthe où les artisans et créateurs locaux sont mis à l'honneur dans une boutique. Allez, on enfile maintenant nos sabots pour démarrer cette émission. On retrouve Sandy Servant de la maison Carnuta à Jupille. Bonjour Sandy. Bonjour. Et pour votre première chronique de l'année 2024, vous mettez un métier à l'honneur aujourd'hui. Quel est donc ce métier ? Eh bien, ce sera le métier de sabotier, là, le métier le plus emblématique du village de Jupille. Eh bien, pourquoi justement ce métier est-il si emblématique à Jupille ? Alors, c'est vrai que par la position de la forêt, qui est vraiment comme un arc de cercle, un fer à cheval, le village de Jupille, il est vraiment au centre de cette forêt-là. Et donc, beaucoup d'habitants, en fait, travaillaient en forêt et travaillaient aussi le bois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du XXe siècle, à Jupille, on avait un tiers de la population qui travaillait le sabot. Donc, ils étaient 1500 habitants, donc on avait environ 500 personnes qui travaillaient le sabot. Et c'est vrai que ça a été après une bonne réputation qui s'est faite tout au long des années et qui a permis vraiment à Jupille de travailler des sabots qui venaient aussi d'autres régions, puisqu'en fait ils ont mis en place, sculpté ce qu'on appelle la rosace de Jupille, qui est une jolie petite fleur qui est très fine et qui a fait vraiment la renommée du village. Alors comment est-ce que l'on fabrique un sabot ? Alors le sabot, pour le fabriquer, donc déjà forcément il faut la matière première, c'est du bois. Donc ici on utilisait essentiellement du hêtre. Après il y avait d'autres essences d'arbres qui peuvent être utilisées comme le bouleau, le peuplier. Et puis on va en fait tailler grossièrement en fait un morceau de bois d'à peu près de la taille du sabot. Et puis à partir de là on va commencer à creuser l'intérieur. Donc pour ça, on va utiliser des cuillères, des tarières, donc c'est des sortes de longues tiges avec un petit peu, une forme de cuillère au bout, qui sont quand même bien aiguisées pour tailler dans le bois, qui vont venir creuser le trou du sabot. Et puis ensuite, on va utiliser une longue lame qui est vraiment elle fixée à un établi, et on va faire ce qu'on appelle le parage. Donc c'est-à-dire que là, on va parer le sabot, c'est-à-dire qu'on va faire tous les côtés, donc on va lui donner vraiment la forme qu'on lui connaît. Avec cette grande lame, on va enlever petit à petit du bois pour vraiment donner la forme arrondie. Et puis il va faire également le talon. Donc c'était un petit peu toutes les étapes. Après bien sûr on les met à sécher. Et il faut savoir qu'à Jupille on faisait 450 000 paires de sabots à l'année, donc ce qui était quand même assez énorme. Et puis bien sûr on a eu dans les années 1920 l'arrivée de la mécanique, de la mécanisation du métier de sabotier. Et donc là on a eu des machines qui ont aidé à faire les sabots. Et au lieu de faire 3 paires par jour quand on les a à la main, on est passé à 60 paires par jour. Donc ça a été une belle économie au sein du village. Est-ce qu'il existe toujours des sabotiers aujourd'hui à Jupille ? Alors, on n'a plus de sabotiers, ni à Jupille, même en Sarthe, c'est devenu très très rare. Par contre, on a quand même l'association du foyer rural qui fait encore des démonstrations de temps en temps pour montrer un petit peu comment on utilisait et les outils et aussi les machines. Oui, parce qu'évidemment le sabot est un petit peu tombé en désuétude. Aujourd'hui, c'est la basket qui a la primeur pour se chausser. Donc évidemment, c'est un métier qui a forcément disparu avec le temps. Exactement, surtout avec l'arrivée du caoutchouc, donc ça c'est dans les années 1930, le caoutchouc est arrivé, donc on s'est rendu compte quand même que c'était beaucoup plus confortable que des sabots en bois. Il y a eu un petit regain d'intérêt après avec la Seconde Guerre mondiale, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, clairement on est revenu à des choses un peu plus industrielles et un peu plus confortables bien sûr. Donc là le sabot est devenu petit à petit après finalement un objet de décoration ou alors pour aller dans le jardin. Puis après les crocs ont fait leur apparition, donc finalement c'est tombé un petit peu dans l'oubli. Et du coup on peut revoir et retrouver un peu cette pratique et cet art de la fabrication du sabot, on peut appeler ça comme ça, avec l'exposition La forêt, le bois et nous. Voilà, tout à fait. Donc Paul Corbineau, il a sculpté
justement un petit sabot dans l'exposition, ce petit clin d'œil au village de Jupille. Et puis après, bien sûr, nous dans le musée, on peut également voir les différentes étapes de fabrication du sabot, voir différentes choses, différentes étapes. C'est vrai, c'est vraiment les étapes et les outils aussi qui vont avec. Et on a mis également quelques photos qui montrent bien le geste que faisaient les sabotiers à l'époque. Et donc cette exposition, elle est encore visible à la maison Carnuta. Alors Carnuta est fermée pour ce mois de janvier, mais ce sera de nouveau visible à la réouverture. Oui, bien sûr. Alors l'exposition, elle est visible. Elle va être visible jusqu'à la fin du mois de mars. Et puis après, on aura place à d'autres expositions. Et puis après, forcément, dans le musée de Carnuta, le métier de sabotier, il est forcément mis à l'honneur. Donc là, vous pouvez le retrouver tout au long de l'année. Et du coup, on en profite, Sandy Servant, aujourd'hui pour présenter un peu les nouveautés 2024 de la saison de Carnuta. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? Eh ben oui, parce que c'est vrai que tout le mois de janvier, on est fermé. Donc là, je peux pas vous parler vous annoncer les animations du mois de janvier. Par contre, je peux vous annoncer toutes les avant-premières, puisque on va avoir donc plusieurs expositions. Donc, on va avoir une exposition de printemps-été qui sera sur le thème des teintures, teindre et peindre avec la nature. Donc voilà, quels sont les minéraux, les végétaux, et puis aussi la partie un petit peu animale qu'on utilise pour faire les teintures végétales. Et puis, on aura en fin d'année une exposition sur le thème des champignons. Voilà, une exposition photographique qui est faite en forêt de Bercé, avec vraiment des champignons plutôt méconnus. On va vraiment sur les choses les petits individus qui mesurent quelques millimètres de hauteur, qui ont des formes et des couleurs très très différentes. Voilà, donc ce sera un beau voyage photographique. Et puis également, petite nouveauté au niveau des animations, on va avoir cette année, donc pour la première fois, on va organiser un stage nature de 3 jours pour les enfants qui auront entre 8 et 12 ans, aux vacances de Pâques et aux vacances d'été. Donc voilà, pour vraiment s'immerger totalement en forêt sur toutes 3 journées complètes. Et puis, on aura également des sorties nocturnes, voilà, des choses qu'on n'avait pas encore trop eu l'occasion de faire. Mais à la fois, voilà, ça pourra être un bivouac comme découvrir un oiseau un peu qui est le maître, on va dire, du camouflage, l'engoulevent, ou alors pour aller écouter le son des chouettes, des hiboux, des grenouilles, etc. Donc voilà, pas mal de petites nouveautés pour 2024. Et puis on aura forcément l'occasion d'évoquer tout cela au fur et à mesure dans nos prochaines chroniques ensemble sur RCF Sarthe. Et puis j'imagine que toutes les infos sont disponibles sur le site de Carnuta de toute manière. Oui, bien sûr, tout sera disponible sur le site de Carnuta et la brochure, voilà, elle sera pour la réouverture, elle sera pour le 10 février. Donc à partir de ce moment-là, toute la brochure et toutes les animations seront sur le site de Carnuta. Eh bien, merci beaucoup. Sandy Servant vous laisse profiter de ces quelques instants de repos pour ce mois de janvier avant la reprise et la réouverture du mois de février. Et puis, on se dit à bientôt sur les antennes de RCF Sarthe. Eh bien, merci. À très bientôt. Au revoir. RCF Sarthe, la joie se partage. Merci d'être avec nous dans Faites une pause. Comme chaque mois, nous sommes allés à la librairie Tuard pour récolter leur coup de cœur littéraire. Nous sommes de retour à la librairie Tuard pour ce début d'année 2024 avec Anne-Sophie Tuard. Bonjour. Bonjour. Alors pour ce début d'année, Anne-Sophie, vous nous présentez 2 livres que vous souhaitez mettre en avant aujourd'hui. On commence par un ouvrage de Glendy Vandera, ça s'appelle « Là où les arbres rencontrent les étoiles ». Alors, c'est un poche, il est donc pas très très récent, il était d'abord en grand format et depuis quelques mois déjà en poche. Moi, je fonctionne beaucoup sur l'émotionnel, un client me demande le livre, je le lui donne et je prends le soir le même pour regarder un peu plus près et j'ai commencé à le lire, c'est très chouette, c'est très nature, très important, la légèreté, la paix que la nature nous apporte et les 2 personnages clés, une femme qui a eu une période difficile et puis une petite qu'elle trouve dans une forêt, comme ça, elle sait même pas quoi faire avec, la petite veut rester avec elle, mais logiquement la loi ne le permet pas et on voit qu'il y a une relation non seulement d'amour mais aussi très profonde qui s'installe et après évidemment le suspense, est-ce que la petite peut rester avec elle qui visiblement a vécu aussi une histoire très compliquée et très douloureuse et je trouve que pour le début de l'année une idée de lecture qui nous amène en Amérique dans des États qui sont pas très
côté météo assez difficile, grande chaleur et beaucoup de pluie. Et tout cela nous amène ailleurs sans qu'on a eu besoin de voyager, mais juste sur le canapé. C'est une très belle histoire. Une belle histoire à mettre en avant. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans cet ouvrage? L'originalité, la petite qui a souffert décide qu'elle prend une autre identité. Elle dit qu'elle vient d'une planète et c'est au début très surprenant parce que je me disais oh non, j'espère que c'est pas une histoire surréaliste. Personnellement, j'aime pas trop et du coup, on comprend petit à petit pourquoi cette fille doit se cacher dans une autre personnalité parce que les souffrances étaient trop lourdes. Qui a volé le porte-monnaie de Papy? Ce n'est pas une question que je vous pose, c'est bien le titre du second ouvrage que l'on présente aujourd'hui, un livre signé Virginie Eusner et Anne Monaroul. Alors là, c'est encore une histoire assez originale. On est une des rares librairies à avoir ce livre. C'est la maman d'un de mes libraires qui l'a écrit et un jour il me l'offre en disant si vous pouvez lire un peu, voir ce que vous en pensez. Alors j'ai cette question-là 3 fois par jour, donc évidemment je peux pas tout lire et je me disais oh non. Alors par politesse un peu, je commence et j'étais happée tout de suite par l'histoire qui est très touchante. C'est la réalité malheureusement d'aujourd'hui qui prend de plus en plus c'est une omerta, encore un énième qui commence à être brisé, heureusement. C'est une histoire de pédophilie dans une famille, mais les non-dits sont très très présents. C'est pas du tout une histoire triste, c'est même extrêmement drôle, ça commence très rythmé. La fille en question qui raconte l'histoire, c'était basé sur une histoire vraie. Elle va dans l'autre bout de la France pour un procès qui aura lieu contre l'oncle qui a dû faire dans le passé les faits, les actes, et ils ont quand même une petite victoire que l'homme sera vu comme coupable. Après, on fait un grand retour dans les petites touches de sa jeunesse et de toute la famille, et on voit que de plus en plus de personnes finalement étaient concernées par cet oncle, mais les vraies histoires, c'est qu'évidemment, ça arrivait tellement et tellement de non-dits et tellement de tabous que on se réalise aujourd'hui combien d'enfants ont été victimes. Et je pense que c'est important qu'on le lit, on en parle et qu'on traite le sujet avec sérieux. Vous me disiez en tout cas, ce livre réalise quand même un tour de force de traiter ce sujet qui est grave, mais sur un ton tout de même, une écriture qui est assez légère malgré tout. Oui, ça c'est très agréable à lire parce que les témoignages comme ça, on en a tellement et c'est pas toujours très joyeux. Ce livre-là, c'est très rythmé parce que on se demande comment elle découvre qu'il y avait d'autres, que c'est un coupable, oui ou non, à quel poids et quelle mesure et qu'est-ce que la société peut faire avec ça. Mais tout cela dans une écriture vraiment très agréable à lire. Ouais. Là où les arbres rencontrent les étoiles et Qui a volé le porte-monnaie de Papy, ce sont donc les 2 livres que vous nous avez présentés aujourd'hui, Anne-Sophie Tuard, et on se retrouve très bientôt sur RCF Sarthe. Merci beaucoup, à très bientôt. On file maintenant dans le Maine-Cœur de Sarthe pour mettre en avant les artisans et créateurs du territoire. Nous prenons maintenant la direction de Sainte-Jamme-sur-Sarthe pour retrouver Charlotte Potier de l'Office de tourisme Maine-Cœur de Sarthe. Bonjour. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Alors Charlotte, vous nous faites aujourd'hui un zoom sur la boutique de La Fabrique, une boutique d'artisans et créateurs locaux à Sainte-Jamme donc. Oui, donc c'est plusieurs producteurs et artisans locaux qui se sont regroupés pour proposer leurs produits et leurs créations à la vente, donc dans une petite boutique à Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup ? Oui, donc on peut retrouver des produits, des gourmandises sucrées, donc que ce soit du miel, du jus de pomme, des confitures, des caramels aux fruits, mais on a aussi du salé avec des conserves de volaille d'une ferme de Coursebœuf, et puis après des créations, des créations en bois et métal, des fleurs en céramique, on a des objets en céramique aussi, de la vaisselle, des savons, des bijoux et des créations textiles. Voilà, c'est très varié ce qu'on peut trouver dans cette boutique. Donc ce sont 9 artisans et créateurs qui se réunissent dans cette boutique. Et voilà, l'idée c'est vraiment de mettre en valeur le savoir-faire sartois finalement. Oui, c'est ça, c'est exactement du savoir-faire sartois et vraiment très local, 100% local, puisque les producteurs sont dans un rayon de 30 à 40 km maximum autour de Sainte-Jamme. Donc on est vraiment sur du 100% sartois. Et c'est tout récent, ça vient de se monter.
Oui, donc ça fait environ 1 an que c'est ouvert, mais le temps qu'ils se structurent et qu'ils trouvent leur vitesse de croisière, on en parle de plus en plus. Là maintenant, vous pouvez aller à la boutique, ils sont prêts à vous accueillir. Donc le fonctionnement de cette boutique, c'est ouvert tous les samedis matins en fait, avec un roulement d'artisans chaque semaine. Oui, exactement. Donc c'est ouvert de 10h à 13h chaque samedi. Et chaque samedi, il y a 1 ou 2 producteurs qui sont présents. Donc vous pouvez venir les rencontrer, discuter avec eux de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils fabriquent, pour échanger avec eux. Et vous savez exactement qui a fabriqué le cadeau ou ce que vous avez acheté. Voilà, c'est aussi ça, hein, l'idée finalement, favoriser les échanges et pour les acheteurs, vraiment savoir ce qu'ils achètent. Voilà, c'est vraiment l'idée. C'est si vous repartez avec un pot de confiture, vous saurez dans les détails comment il a été fait, avec quels fruits, quelle quantité de sucre. Vous pouvez tout savoir des produits que vous allez acheter. Elle est située où exactement cette boutique à Saint-James ? Donc elle est située au 25 rue Charles Pallier à Saint-James. Donc ouvert le samedi de 10h à 13h, vous l'avez dit. Mais pour conclure, Charlotte, avant de se quitter, là, qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui, qui se retrouvent dans le secteur de Saint-James-sur-Sarthe, pour aller y faire un tour, tout simplement, dans cette boutique de la Fabrique ? Oui, donc n'hésitez surtout pas à pousser la porte pour rencontrer les créateurs. Et puis c'est vraiment très varié. On peut repartir avec des idées cadeaux 100% locales. Et puis de très bons produits, parce que si vous avez de la chance et que c'est le producteur de miel qui est présent, il aura certainement fait du pain d'épices que vous pourrez aussi goûter et découvrir. Donc faut pas hésiter à pousser la porte. Une belle occasion aussi de profiter d'une jolie dégustation. Merci beaucoup Charlotte Potier, puis on se dit à bientôt sur RCF. Merci beaucoup, à très bientôt. Faites une pause, c'est terminé pour aujourd'hui. Une nouvelle fois, merci à vous de nous avoir suivis, de nous être fidèles sur les ondes de RCF Sarthe. Je vous souhaite une très bonne journée sur notre antenne.